Marseille par un après-midi de fin d'automne, les derniers rayons du soleil filtrant à travers les nuages gris. Une pluie légère commença à tomber sur les toits des grands immeubles. Les rues étaient encore animées de monde et de véhicules, mais personne ne semblait avoir le temps de remarquer la fine couche de pluie qui recouvrait peu à peu la ville. Au 35e étage de la Tour Lumière, Claire Morel vient de terminer une réunion avec le conseil d'administration au sujet d'un nouveau projet à 1000 milliards de dollars. Le visage délicat de la femme de 38 ans ne pouvait cacher sa fatigue après 4 heures de stress, mais ses yeux respiraient toujours la forte détermination d'une femme d'affaires prospère. L'élégant gilet noir et la jupe crayon rehaussent encore la beauté fière et puissante du président du groupe Lumière. Sœur Claire, tout est prêt pour l'anniversaire d'Élise Morel ce soir. Le restaurant a confirmé le menu et aménagé la salle VIP comme demandé. La secrétaire Élodie a fait son rapport tandis que Claire retournait à son bureau. Claire hocha légèrement la tête, se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville s'enfoncer progressivement dans la pluie. Aujourd'hui, c'est le 16e anniversaire de sa fille, Élise Morel, la fille qu'elle élève seule depuis 16 ans. À ce moment-là, l'image de l'homme du passé apparut soudainement dans l'esprit de Claire. L'homme qu'elle a essayé d'oublier pendant les 16 dernières années, Adrien Clair. Je me demande où il est maintenant et ce qu'il fait? Claire se demanda, puis secoua la tête pour chasser les vieux souvenirs. N'est-ce pas lui qui l'a volontairement abandonnée, elle et sa fille, à la naissance d'Élise Morel? Alors qu'il ne lui restait qu'une heure environ pour se reposer avant d'aller chercher Élise Morel à l'école, Élodie rappela à Claire de revenir à la réalité. Claire sourit à la secrétaire qui était avec elle depuis 10 ans. Merci, je descendrai à 17 heures. Claire répondit, puis se retourna vers son bureau, essayant de se concentrer sur les documents inachevés. Les images du passé revenaient sans cesse, Claire et ses années d'université. Les deux partagent le rêve de créer une entreprise, le sourire éclatant de Claire lorsqu'elle apprend que Claire est enceinte. Ses yeux étaient remplis d'espoir tandis qu'il murmurait, « Je ferai tout pour vous offrir, à vous et à votre enfant, une bonne vie. » Pourtant, quelques mois seulement après la naissance d'Élise Morel, Claire disparaissait, laissant derrière elle une courte lettre, « Je ne suis pas digne d'être ton mari, d'être le père de l'enfant. » Claire a dû serrer les dents et ravaler ses larmes pour traverser ses journées, élever son enfant et construire sa carrière seule. La Citroën Classe C5 noire de maman roulait sous la pluie de plus en plus forte. Claire était assise sur le siège arrière, lisant ses emails et jetant de temps en temps un coup d'œil par la fenêtre. Soudain, ses yeux s'arrêtèrent sur une silhouette qui essayait de s'abriter de la pluie sur le bord de la route. L'homme était grand et mince, portait un vieil imperméable et tenait une pile de billets de loterie mouillés. Il y avait quelque chose de si familier dans cette position que le cœur de Claire battait plus vite. « Monsieur Léo, arrêtez la voiture. » Claire prit soudain la parole, surprenant le conducteur. La voiture s'est lentement arrêtée sur le trottoir et, alors que Claire baissait la vitre, ses yeux ont rencontré ceux du vendeur de billets de loterie. À ce moment-là, il semblait que le temps s'était arrêté. Il s'agissait d'Adrien Clair, le père de son ex-mari, Élise Morel. Claire reconnut également Claire, ses yeux s'écarquillèrent de surprise puis se transformèrent rapidement en confusion. Il voulait se détourner mais c'était trop tard. Claire sortit de la voiture et marcha vers lui sous la pluie, sans se soucier que ses vêtements coûteux soient trempés. « Adrien Clair, c'est vraiment toi? » Claire a demandé, la voix tremblante. Morel resta immobile et ne répondit pas. Son visage mince et bronzé était marqué par la fatigue, mais ses yeux étaient les mêmes que toujours, gentils et profonds. Il portait un imperméable froissé, un vieux jean et des chaussures usées, ce qui donnait une image très différente de l'homme que Claire avait autrefois aimé. « Pourquoi es-tu devenu comme ça? » Claire ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange de choc et de pitié. Morel resta silencieux. Des yeux tristes mais brillants de fierté. Finalement, il parla doucement. « Tu as l'air si différent. Tu dois avoir beaucoup de succès maintenant. » Sa voix était rauque, comme s'il n'avait parlé à personne depuis longtemps. Claire regarda Claire de plus près, remarquant les rides profondes au coin de ses yeux et les lignes claires sur son large front. Les cheveux autrefois noirs de jais de Claire sont désormais striés d'argent. Ce qui lui faisait le plus mal,
c'étaient ses yeux. Toujours les mêmes yeux, mais le vieux feu de la passion semblait s'être éteint, remplacé par un regard d'endurance et de résignation. « Pourquoi as-tu disparu? Pourquoi nous as-tu abandonnés, ma mère et moi ?» s'exclama Claire, incapable de cacher la colère et la douleur accumulées au fil des années. Morel sourit faiblement, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je suis content que tu aies réussi. C'est ce que j'ai toujours voulu. » Il jeta un coup d'œil à la voiture luxueuse et continua, « Élise Morel doit être grande maintenant, non ?» Claire était stupéfaite lorsqu'elle a entendu le nom de sa fille. « Comment te souviens-tu de mon nom ?» Papa voulait éclater de questions, mais Claire s'inclina légèrement. « Je vous souhaite, à vous et au bébé, tout le meilleur. Je dois y aller. » Puis il tourna le dos, disparaissant rapidement sous la pluie, laissant Claire immobile, le cœur étouffé par une douleur innommée. Le front haut de la femme puissante se plissa. Des larmes mêlées à la pluie. Claire Morel, une femme d'affaires à succès qui a toujours semblé forte et déterminée, n'est plus aujourd'hui qu'une femme confuse et douloureuse confrontée à des questions sans réponse. Tout au long du chemin du retour, Claire n'a cessé de penser à cette rencontre inattendue. Elle a cherché dans sa mémoire les derniers jours avant la disparition de Claire. À cette époque, Élise Morel n'avait que 2 semaines. Claire a échoué dans une affaire, perdant presque tout son capital. Maman Claire Madame Hélène n'a pas caché sa déception et sa désapprobation face à la relation entre les deux. « Je ne peux pas rester avec un perdant », a-t-elle déclaré. Et puis, un jour, Claire a soudainement signé les papiers du divorce, a renoncé à la garde de ses enfants et a disparu sans laisser de traces. Claire a pleuré toutes les larmes de son corps, mais a finalement dû accepter la dure vérité, son mari l'a abandonnée, elle et son enfant, pour fuir les responsabilités et l'échec. Lorsque la voiture s'est arrêtée devant l'école internationale où étudiait Élise Morel, Claire était encore sous le choc. Elle regarda sa montre, il était 5h30, 30 minutes de plus que prévu. Claire s'est précipitée dans l'école et a trouvé sa fille assise seule sur un banc dans la cour. Élise Morel. Une belle jeune fille de 16 ans avec de longs cheveux noirs, un visage délicat et de grands yeux ronds des yeux exactement comme Adrien Clair. En regardant sa fille, le cœur de Claire se serra à nouveau. Depuis 16 ans, elle raconte à son fils que son père est mort dans un accident avant sa naissance. Un mensonge que Claire s'est raconté pour protéger sa fille, afin de ne pas avoir à vivre avec la vérité selon laquelle son père l'avait volontairement abandonnée. Mais maintenant, voyant Claire hagarde et misérable, Claire est soudainement devenue incertaine quant à sa décision d'alors. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es toute mouillée », s'inquiétait Élise Morel en voyant sa mère s'approcher avec des vêtements mouillés. Claire sursauta et sourit rapidement à sa fille, « Maman a oublié de prendre un parapluie, ma chérie. » « Ce n'est rien, rentre à la maison et change-toi. » Elle passa son bras autour de sa fille et marcha avec elle jusqu'à la voiture. Sur le chemin du retour, Élise Morel a bavardé de sa journée à l'école, de la présentation pour laquelle elle avait reçu un A, de sa pratique du violon pour un concours à venir. Claire essayait de se concentrer, mais son esprit continuait de tourner avec l'image d'Adrien Clair. Restée sous la pluie à vendre des billets de loterie. De retour chez elle, Claire appela précipitamment son assistante personnelle, « Monsieur Léo, j'ai besoin que vous me renseigniez sur Adrien Clair, mon ex-mari. Il vend actuellement des billets de loterie dans le quartier du boulevard Victor Hugo. J'ai besoin de savoir où il habite, ce qu'il fait depuis 16 ans et pourquoi il se trouve dans cette situation. » Claire sait que pour trouver la paix de l'esprit, elle doit découvrir la vérité derrière le départ de Claire et son état actuel. « Papa, » le lendemain de la rencontre inattendue, Claire a reçu les résultats de l'enquête de son assistante. Claire vivait dans une pension pauvre du district 8, faisant toutes sortes de petits boulots pour gagner sa vie, vendant notamment des billets de loterie. Porteur au marché de gros. Ce qui a le plus choqué Claire, c'est l'information selon laquelle Claire apparaissait souvent près de l'école d'Élise Morel, traînant parfois même près de la villa où vivaient Claire et sa fille. Est-ce qu'il nous suit ? Claire se demandait, un sentiment d'anxiété mêlé de colère montant. Elle ne comprend pas pourquoi Claire est apparue dans leur vie de cette façon. Après 16 ans d'absence, quelles sont ses intentions ?
Ou regrettez-vous votre décision passée et souhaitez-vous revenir en arrière? Ou pire, comme Hugo, son partenaire commercial et poursuivant, l'a suggéré, peut-être qu'il voit que vous réussissez et veut en profiter. Lors d'un dîner dans un restaurant chic, Hugo n'a pas pu cacher son malaise lorsque Claire lui a parlé de sa nouvelle rencontre avec son ex-mari. Hugo est un homme d'affaires prospère, beau et à l'apparence raffinée, qui courtise Claire depuis 2 ans. Pourquoi vous souciez-vous de l'homme qui vous a abandonné, vous et votre fille, il y a 16 ans? Cet homme ne mérite pas une seconde de votre attention. Dit Hugo, le visage sombre. Claire prit une gorgée de vin en réfléchissant tranquillement. Peut-être Hugo avait-il raison, mais l'image de Claire, hagardée avec ce regard triste mais fier, la hantait. Je veux juste savoir pourquoi il a fini comme ça. Claire est le père d'Élise Morel après tout. Répondit finalement Claire, essayant de garder un ton calme. Hugo serra la main de Claire, ses yeux devenant sérieux. Tu crois qu'il essaie de se rapprocher d'Élise Morel? C'est dangereux. Claire, laisse-moi t'aider à résoudre ce problème. Hugo suggéra, mais Claire secoua rapidement la tête. Elle ne voulait pas traiter Claire comme un problème à éliminer. Après tout, il est le père biologique de sa fille. Elle avait juste besoin de connaître la vérité, et si Claire n'avait pas de mauvaises intentions, elle le laisserait tranquille. Je m'en occupe moi-même. Affirma Claire, ne laissant aucune place à l'objection. Hugo fronça les sourcils mais ne dit rien de plus, il commanda simplement une autre bouteille de vin, détournant délibérément la conversation vers le nouveau projet commercial. De retour chez elle, Claire resta assise en silence pendant des heures près de la fenêtre, regardant le vaste jardin de la villa. Ce jardin, cette maison, cette vie luxueuse, tout cela était le résultat de ses efforts inlassables après le départ de Claire. Bien qu'Élise Morel n'ait jamais manqué d'amour ni de biens matériels, Claire savait que sa fille désirait ardemment connaître le père qu'elle disait mort. Il y avait des nuits où Claire surprenait sa fille en train de regarder en secret une vieille photo qu'elle gardait encore, la seule photo restante de Claire, prise quand elles étaient encore amoureuses. Parfois Élise Morel demandait, « En quoi papa est-il comme moi, maman ?» Claire répondait, « Tes yeux, ton sourire et ta personnalité têtue. Ils sont tous à toi, papa. » Alors tous les deux riront. Mais Claire voyait toujours une lueur de tristesse dans ses yeux. Le lendemain matin, Claire décide de confronter sa mère au sujet du passé. Papa Hélène, 65 ans, garde toujours l'allure noble et sérieuse de l'époque où elle était présidente du groupe Lumière. Aujourd'hui à la retraite, elle a toujours une voix importante au sein du conseil d'administration et surtout dans la vie de Claire et Élise Morel. Maman, je veux savoir exactement ce qui s'est passé il y a 16 ans, quand Adrien Claire s'en allait. Dit Claire alors que la mère et la fille étaient assises dans le grand salon de la villa de Madame Hélène. En entendant le nom de Claire, le visage de Madame Hélène se durcit. Ça fait longtemps, pourquoi en reparler? Il vous a abandonné, vous et votre enfant, n'est-ce pas suffisant? Claire a insisté, maman, tu l'as revu. Il mène une vie très difficile, il vend des billets de loterie pour gagner sa vie. Papa Hélène fut un instant surprise mais reprit vite son calme. C'était son choix. Maman a dit dès le début qu'il n'était pas capable de s'occuper de ses enfants et petits-enfants. La réalité lui a donné raison. Claire regarda sa mère droit dans les yeux. Qu'a fait maman dans mon dos? As-tu forcé Claire à signer les papiers du divorce? Lui as-tu donné de l'argent pour qu'il nous quitte? Papa Hélène resta longtemps silencieux, le regard profond. Finalement, elle soupira. Maman a tout fait pour ton bonheur. Avec le recul, sans sa décision à l'époque, aurais-tu la vie que tu mènes aujourd'hui? La réponse de sa mère fut comme un coup de poing dans le cœur de Claire. Il s'est avéré que son intuition était juste, sa mère était intervenue dans leur mariage. Qu'a fait maman? Fille doit savoir la vérité. Claire a failli crier, quelque chose qui arrivait rarement dans sa relation avec sa mère. Papa Hélène dit froidement, maman lui a donné assez d'argent pour repartir ailleurs, à condition qu'il te quitte, toi et Élise Morel. Il a accepté immédiatement, prouvant qu'il ne t'a jamais vraiment aimé. Claire était stupéfaite.
Des sentiments de trahison et de blessure ont surgi. Maman n'a aucun droit. C'est ma vie, c'est ma décision. Papa Hélène resta ferme, si tu le laisses revenir, tout ce que nous avons construit sera ruiné. Tu ne vois pas, fille? C'est un échec et il t'entraînera avec lui. La conversation avec sa mère a laissé Claire avec encore plus de douleur et de confusion. D'un côté, elle était en colère contre sa mère qui s'immisçait trop profondément dans sa vie. D'un autre côté, elle était également blessée de penser que Claire avait facilement abandonné sa famille pour de l'argent. Mais au fond, Claire ne croyait pas que c'était toute la vérité. Elle avait vécu avec Claire, l'avait aimé assez longtemps pour savoir qu'il n'était pas ce genre de personne. Il doit y avoir autre chose, une raison qu'elle ne connaît pas. Et Claire décide de découvrir la vérité, même si cela signifie lui faire face directement. Elle ne pouvait plus continuer à vivre dans ses doutes et ses mensonges. Non seulement pour elle-même, mais aussi pour Élise Morel, la fille qui ne connaît pas la vérité sur son père depuis 16 ans. Pendant ce temps, dans une petite chambre louée dans le district 8, Adrien Claire était assis sur un vieux lit, feuilletant un vieil album photo. Photos découpées dans des journaux et des magazines, capturant des images de Claire et Élise Morel au fil des ans, Claire à la cérémonie d'ouverture de la nouvelle branche du groupe, Élise Morel recevant le premier prix du concours de violon à l'échelle de la ville. Mère et fille lors d'un événement caritatif. Claire caresse doucement la dernière photo d'Élise Morel. Un sourire triste apparut sur le visage émacié. 16 ans. La petite fille ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa mère. À côté de l'album se trouve une photo décolorée, Claire tenant le nouveau-né Élise Morel à l'hôpital. Le seul qu'il a gardé quand il a tout quitté. On a frappé à la porte. Claire rangea rapidement l'album dans le tiroir. La personne qui est entrée était Mine Mathieu, son jeune frère, qui est actuellement pédiatre dans un hôpital privé. « Frère, pourquoi es-tu si pâle? As-tu encore oublié de prendre tes médicaments ?» demanda Mathieu avec inquiétude en posant le sac de nourriture sur la table. Morel sourit faiblement, « Je vais bien. Le travail s'est bien passé aujourd'hui, presque tous les billets ont été vendus. » Mathieu regarda son frère avec méfiance, puis sortit un sachet de médicaments, « Je viens de t'en apporter. Pense à les prendre à temps. » Morel hocha la tête mais ne dit rien de plus. Mathieu soupira et s'assit à côté de lui. « Frère, je vois que tu t'affaiblis. Pourquoi n'acceptes-tu pas d'aller à l'hôpital pour te faire soigner? Ta maladie nécessite un suivi régulier. » Morel secoua la tête, le regard déterminé, « Je ne veux pas aller à l'hôpital. Où est l'argent pour les soins? Tu le sais. J'ai utilisé l'argent que tu m'as donné pour envoyer un cadeau à Élise Morel. » Mathieu regarda son frère, la pitié visible sur son visage, « Frère, je suis médecin, je peux t'aider. Ta maladie nécessite un traitement approprié, tu ne peux pas vivre comme ça. » Morel garda le silence, puis avoua soudain, « J'ai retrouvé Claire Morel. Elle était toujours aussi belle et avait plus de succès que je ne le pensais. » Mathieu sursauta, « Claire? Où l'as-tu rencontrée? Qu'a-t-elle dit? » Morel raconta cette rencontre fortuite, terminant par un soupir, « Elle doit te détester. » Pendant ce temps, au centre commercial de luxe, Élise Morel fait du shopping avec ses amis. La jolie jeune fille de 16 ans aux grands yeux ronds et aux longs cheveux noirs, est l'incarnation parfaite de la beauté de Claire et Claire. Alors que les deux filles sortaient du centre commercial, Élise Morel a accidentellement heurté un homme qui vendait des billets de loterie. « Fille, je suis désolée, » dit la petite fille à la hâte, levant les yeux vers l'homme. C'était Adrien Claire qui regardait la petite fille d'un air surpris. À ce moment-là, il semblait que Claire avait oublié de respirer. Devant lui se tenait sa fille, l'enfant avec laquelle il avait renoncé au droit d'être depuis 16 ans. Élise Morel regarda l'homme étrange avec curiosité. Il y avait quelque chose dans les yeux de cet homme qui lui semblait familier, comme s'il s'était déjà rencontré quelque part. « C'est bon, chérie, » dit doucement Claire, la voix tremblante. Il voulait serrer sa fille dans ses bras, lui dire qu'il était son père, qu'il avait toujours veillé sur elle et l'avait aimée pendant les 16 dernières années. Mais Claire retint tout, se contenta de sourire légèrement et s'éloigna,
laissant Élise Morel avec un sentiment étrange, inexplicable. Tu vois, Papan? Ses yeux sont si tristes, dit Élise Morel à son amie tandis qu'elle continuait leur chemin, comme s'ils venaient de perdre quelque chose de précieux. La petite fille ne comprenait pas qu'elle venait de se retrouver face à face avec le père qu'elle croyait perdu depuis longtemps. Et la chose précieuse que cet homme a perdue, c'était elle, sa fille unique. Hugo n'est pas un homme qui abandonne facilement. Après sa conversation avec Claire, il a secrètement envoyé quelqu'un pour enquêter sur Adrien Claire, déterminé à trouver quelque chose qui pourrait empêcher Claire de découvrir son ex-mari. Homme d'affaires prospère et déterminé, Hugo a poursuivi Claire pendant 2 ans avec toute sa patience et sa stratégie. Il ne veut pas qu'un homme qui a abandonné sa famille comme Claire ait la chance de revenir dans la vie de Claire et d'Élise Morel. Hugo se disait qu'il l'avait fait pour protéger Claire, mais au fond, c'était aussi à cause de son propre égoïsme et de son ambition. Claire n'est pas seulement la femme qu'il aime, mais aussi la présidente du groupe Lumière, un partenaire commercial important qu'Hugo ne veut pas perdre. Une semaine après la rencontre de Claire et Hugo, Hugo a invité Claire dans un restaurant chic pour dîner. Son visage était plein de confiance, comme s'il tenait un atout dans ses mains. « J'ai fait quelques recherches sur ton ex-mari », commença Hugo alors qu'il s'asseyait. Claire fronça les sourcils, mécontente. « Je t'ai dit qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir. » Hugo ignora l'agacement de Claire et poursuivit, « Il traîne souvent dans le lycée d'Élise Morel, parfois pendant des heures à l'observer de loin. Il vous suit même, toi et ta mère. Qui sait quelles sont ses intentions ? » Un homme qui avait abandonné sa famille est soudainement apparu. Claire l'interrompit, « Arrête Hugo, je ne veux pas t'entendre parler d'Adrien Claire de cette façon. » Hugo refusa d'abandonner, « Tu ne vois pas ? Il te suit, toi et ta mère, probablement pour gagner de l'argent. Il a vu que tu étais riche et prospère, alors il a trouvé un moyen de t'approcher. Claire, réveille-toi. » Claire regarda Hugo droit dans les yeux, d'une voix froide, « Merci de votre sollicitude, mais je m'en occupe moi-même. Et Hugo, la prochaine fois, n'envoie personne suivre ma famille. Quelle qu'en soit la raison. » Cette déclaration décisive, ainsi que le regard froid de Claire, laissèrent Hugo sans voix. Il ne s'attendait pas à ce que Claire soit si dure envers Adrien Claire, l'homme qu'il pensait qu'elle avait oublié et détesté. Y a-t-il encore quelque chose qui persiste dans le cœur de Claire à propos de son ex-mari ? Hugo a essayé de sauver le dîner en changeant de sujet pour parler de travail, mais l'atmosphère était devenue tendue et gênante. Alors qu'il renvoyait Claire, il essaya à nouveau, « Claire, je ne m'inquiète que pour toi et Élise Morel. Fais attention à Adrienne Claire, d'accord ?» Claire ne répondit pas, hocha simplement légèrement la tête et monta dans la voiture. Sur le chemin du retour, elle n'arrêtait pas de penser à ce qu'Hugo avait dit. Claire la suit-elle vraiment, elle et Élise Morel? Si oui, pourquoi? A-t-il regretté sa décision à l'époque, ou avait-il vraiment de mauvaises intentions comme Hugo l'avait prévenu? Claire a décidé de rencontrer Claire, en face à face et de clarifier les choses. Elle ne voulait pas continuer à vivre dans le doute et l'inquiétude comme ça. Le lendemain, Claire a suivi secrètement les informations de son assistante et s'est rendue à la pension où Claire vivait. C'était une rangée de vieilles maisons étroites, au fond d'une petite ruelle. Claire se gara à l'entrée de l'allée, entra, le cœur battant la chamade alors qu'elle s'approchait de la chambre numéro 15 où Claire séjournait. Elle prit une profonde inspiration et frappa à la porte. Un long moment plus tard, la porte s'ouvrit et Claire se tenait là, son visage rempli d'une surprise non dissimulée en voyant Claire. « Claire Morel ? Pourquoi es-tu » Avant que Morel ne puisse terminer sa phrase, Claire prit la parole, la voix ferme, « Il faut qu'on parle. Adrien Claire, j'ai besoin de savoir pourquoi vous nous suivez, ma fille et moi. » Morel se tut, puis recula en ouvrant grand la porte, « Entrez, ce n'est pas pratique de rester ici. » Claire entra dans la petite pièce simple avec quelques vieux meubles. Un lit simple, une petite table en bois, quelques chaises et une vieille armoire. C'est tout ce qu'il y a dans l'espace de vie d'Adrienne Claire. Mais ce qui a retenu l'attention de Claire, c'est le mur en face de la porte, couvert de photos d'Élise Morel de l'enfance à nos jours, des coupures de journaux et de magazines aux prises de vue lointaines.
Es-tu un pervers? Tu continues à suivre et à prendre ma fille en photo depuis toutes ces années? Claire ne put s'empêcher de laisser échapper une voix en colère. Morel ne s'excusa pas, il secoua légèrement la tête, je veux juste te voir grandir. Je n'ai aucune mauvaise intention, Claire. Alors pourquoi? Pourquoi nous as-tu abandonnés et fait ça? Claire a failli crier, les émotions qu'elle avait refoulées pendant 16 ans ont soudainement éclaté. Morel resta immobile sans répondre, regardant simplement Claire avec des yeux pleins de douleur. Dans ce moment de tension, la porte s'ouvrit soudainement et Élise Morel se tenait là, le visage rempli de choc. Élise Morel? Pourquoi es-tu? Claire était stupéfaite lorsqu'elle a vu sa fille. Il s'est avéré qu'Élise Morel se méfiait des actions secrètes de sa mère, alors elle la suivait en secret. Et maintenant, elle a tout entendu. C'est ton père? Maman? Élise Morel demanda, la voix tremblante, son regard passant de Claire à Claire. Maman a dit que papa était mort quand je suis née. Avant que Claire ne puisse répondre, Élise Morel entra dans la pièce, se dirigeant droit vers le mur avec ses photos. Elle toucha chaque photo, puis se tourna pour regarder Claire. Tu me suis depuis 16 ans? Pourquoi n'es-tu pas venu me voir? Pourquoi as-tu fait semblant d'être mort? Les questions affluaient et Élise Morel ne pouvait retenir ses larmes. Vous m'avez tous les deux menti. La petite fille a crié et a couru dehors. Claire a essayé de le poursuivre, mais Claire était plus rapide. Élise Morel. Fille bas. Il courut vers la porte mais après seulement quelques pas, Claire s'effondra soudainement, ses bras serrant sa poitrine, son visage pâle. Morel. Qu'est-ce qui ne va pas? Claire a été choquée de voir Claire presque évanouie. Elle l'aida à se relever à la hâte, réalisant alors seulement que Claire était si légère que son corps semblait n'avoir plus de force. Hôpital général de la ville, service de cardiologie. Claire était assise sur un banc dans le couloir, l'esprit vide après 2 heures stressantes. Claire avait été emmenée aux urgences et n'avait toujours pas eu de nouvelles des médecins. Elle a appelé le chauffeur pour qu'il vienne chercher Élise Morel, mais la jeune fille était partie. Je cherche probablement un endroit seul pour digérer les informations que je viens d'apprendre. Claire ne pouvait pas en vouloir à sa fille, elle savait que le choc que venait de vivre Élise Morel était encore plus grand que le sien. Mais maintenant, l'inquiétude pour Claire prenait le dessus sur son esprit. Pourquoi t'es-tu évanouie? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle se souvenait de l'apparence fragile de Claire, des toux qu'il essayait de réprimer et du regard fatigué dans ses yeux. Claire est-elle gravement malade? Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, Claire entendit des pas précipités s'approcher. Elle leva les yeux et vit un jeune homme en chemisier blanc, son visage ressemblant étrangement à celui de Claire. Vous êtes Claire Morel, n'est-ce pas? L'homme parla, le visage tendu. Claire hocha la tête en se levant, oui, je suis Claire. Fille, tu es. Je suis Mine Mathieu, le petit frère d'Adriane Claire. J'ai entendu dire que mon frère était hospitalisé, alors je suis venu en toute hâte. Répondit Mathieu, les yeux remplis de doute en regardant Claire. Tu as revu mon frère, après 16 ans? Avant que Claire puisse répondre, un médecin est sorti des urgences. Docteur Mathieu, heureusement que vous êtes venu. L'état du patient n'est pas très bon, il doit être transféré au service d'oncologie pour consultation. Claire fut stupéfaite lorsqu'elle entendit le mot « cancer », elle se tourna vers Mathieu, le visage pâle, « Cancer » ? Claire a un cancer ? Mathieu était silencieux, les yeux remplis de douleur. Il prit Claire à part, à voix basse. Mon frère souffre d'un cancer du poumon depuis 16 ans. La maladie a connu de nombreuses rechutes et est maintenant en phase terminale. Claire sentit ses jambes faiblir, elle dut s'accrocher au mur pour ne pas tomber. 16 ans, ça veut dire depuis qu'Élise Morel est née. Mathieu hocha la tête, les yeux tristes. Oui, il a découvert la maladie à la naissance de sa fille. Le médecin lui a dit qu'il ne lui restait que 2 ans à vivre, mais mon frère s'est battu pendant 16 ans. Juste pour voir sa fille grandir, même de loin.
Mathieu a conduit Claire dans un coin tranquille du terrain de l'hôpital. Il a dit toute la vérité que Claire n'a jamais connue. Il y a 16 ans, Claire a découvert qu'elle souffrait d'un cancer du poumon à un stade précoce, alors qu'elle était enceinte de 7 mois. Il lui a caché la nouvelle, ne voulant pas qu'elle s'inquiète pendant sa grossesse. Il avait prévu de le lui annoncer après la naissance du bébé, mais Mathieu hésitait, ne sachant pas s'il devait continuer. Claire prit la main de Mathieu, la voix tremblante. « Mais quoi? J'ai besoin de savoir la vérité, Mathieu. » Mathieu soupira. Mais sa mère a appris la maladie de Claire. Son père est venu voir mon frère et lui a posé une condition, « Laisse ma fille, je paierai tes soins. » Ce n'est pas possible, murmura Claire, sentant la douleur et la trahison monter. Mathieu a continué. Claire refusa. Il était déterminé à combattre sa maladie et à protéger sa famille. Mais sa mère usait de ruse. Si tu aimes ma fille, ne la laisse pas s'occuper de son mari malade toute sa vie. Ne la laisse pas grandir avec un père malade. Sa mère a même menacé de lui couper tout soutien financier si elle continuait à vivre avec Claire. Finalement, mon frère a accepté de partir, lui laissant, à elle et à l'enfant, une vie meilleure. Claire se couvrit le visage, les larmes coulant continuellement. Elle avait mal compris Claire au cours des 16 dernières années, pensant qu'il l'avait abandonnée, elle et son enfant, pour de l'argent. Mais la vérité est qu'il a tout sacrifié, y compris le droit d'être avec sa femme et ses enfants, simplement parce qu'il les aimait. Qu'a-t-il fait de l'argent du divorce? Demanda Claire, la voix brisée. Mathieu sourit tristement. Il en utilisait une partie pour payer ses dettes, le reste pour son premier traitement. Mais le plus important était, chaque mois, il économisait pour acheter un cadeau à envoyer à Élise Morel pour son anniversaire, au nom d'un ami de la famille. Claire se souvint soudain des cadeaux anonymes qu'Élise Morel recevait chaque année. Un bracelet, un livre, une jolie barrette à cheveux, des petits cadeaux mais qui rendent toujours l'enfant heureux et curieux de l'expéditeur. Tout ça à cause de lui? Depuis 16 ans. Mathieu hocha la tête. Mon frère n'a jamais été absent de ta vie, même si tu ne le savais pas. Pendant que Claire et Mathieu discutaient, Élise Morel se rendait chez sa meilleure amie, Mintam. La petite fille était assise sur le lit, les yeux fixés dans le vide. Mon père est vivant, mon âme, et il m'observe depuis 16 ans. Ma mère a menti, murmura Élise Morel, les larmes coulant à nouveau. Tam s'est assis à côté de toi, les bras autour de toi. Ta mère avait peut-être ses raisons. Mais maintenant que tu connais la vérité, que vas-tu faire? Élise Morel secoua la tête, peinée. Je ne sais pas. Je suis en colère qu'il m'ait menti toutes ces années. Mais en même temps, je suis curieuse d'en savoir plus sur ce père que je n'ai jamais eu la chance de connaître. La petite fille fouilla dans sa poche et en sortit un collier en argent avec un pendentif en forme de cœur, un cadeau anonyme qu'elle avait reçu pour son anniversaire l'année dernière. C'est peut-être aussi un cadeau de mon père. À l'hôpital, Claire a été transférée aux soins intensifs après que son état se soit stabilisé. Claire était assise près du lit d'hôpital, regardant le visage hagard de l'homme qui était autrefois son mari. Claire, cette année-là avec les perfusions et les fils de surveillance, avait l'air si faible et fragile. Mathieu a dit à Claire que la maladie de son frère était en phase terminale, avec des métastases à plusieurs endroits, et que les médecins ne pouvaient que soulager la douleur, pas la guérir. Combien de temps cela prendra-t-il? Claire a demandé. La réponse de Mathieu fut comme un couteau planté dans son cœur. Cela pourrait prendre quelques mois, cela pourrait prendre seulement quelques semaines. Maintenant assise à côté de Claire, Claire ne pouvait retenir ses larmes. Depuis 16 ans, elle vit dans l'incompréhension et le ressentiment, tandis que Claire endure en silence la maladie et la douleur de perdre sa famille. Morel reprit lentement conscience, ses yeux s'ouvrant faiblement. Quand il réalisa que Claire était assise à côté de lui, il essaya de sourire. « Tu es toujours là. » Claire lui prit la main, la voix étranglée. « Tu sais tout, Claire. Mathieu m'a parlé de ta maladie, de ta décision de partir il y a 16 ans.
Morel regarda Claire, les yeux remplis de douleur. Je ne veux pas que tu le saches. Je ne veux pas que toi et le bébé ayez pitié de moi. Claire secoua la tête, les larmes coulant. Ce n'est pas de la pitié, Claire. C'est notre droit de connaître la vérité, notre droit de choisir. J'ai pris la décision pour nous deux. Morel soupira, la voix faible. Je veux juste le meilleur pour toi et ton bébé. Je ne veux pas qu'Élise Morel grandisse avec un père malade, je ne veux pas que tu doives travailler dur pour prendre soin de moi au lieu de te construire une carrière. Maman, tu as raison, je ne ferai que te faire souffrir, toi et ton bébé. Claire serra la main de Claire. Ce n'est pas comme ça. Je t'aime, Claire. Je t'aimais et j'étais prêt à être avec toi quoi qu'il arrive. Tu n'as pas le droit de m'empêcher de prendre soin de mon mari et d'empêcher Élise Morel de grandir avec son père. Morel regarda Claire, ses yeux remplis de douleur et de profond regret. Je suis désolé, mais c'est trop tard maintenant, Claire. Pendant que Claire et Claire discutaient, Madame Hélène arrivait également à l'hôpital après avoir reçu des nouvelles du chauffeur de Claire. Papa se tenait devant la porte de la chambre d'hôpital, observant la scène à l'intérieur, sa fille sanglotait à côté de l'homme qu'elle avait éloigné de sa famille 16 ans auparavant. Pour la première fois de sa vie, Hélène regrettait sa décision. Papa pensait qu'il le faisait pour le bonheur de sa fille. Mais maintenant, en voyant Claire souffrir autant, elle se demandait si elle avait vraiment fait la bonne chose. Juste à ce moment-là, Mathieu s'est approché et l'a reconnue. C'est la mère de papa Claire? Papa Hélène? Mathieu demanda d'une voix froide. Papa Hélène hocha la tête, n'osant pas regarder Mathieu droit dans les yeux. Je ne m'attendais pas à ce que ton frère soit en vie après toutes ces années, dit-elle doucement. Mathieu la regarda, les yeux pleins de reproches. Mon frère a dû lutter contre cette terrible maladie pendant 16 ans, simplement parce qu'il avait promis à sa grand-mère de ne pas déranger Claire et ses enfants. Papa sait-il comment il a vécu? Il y avait des nuits où il crachait du sang, souffrait tellement qu'il n'arrivait pas à dormir, mais il devait quand même se lever tôt pour vendre des billets de loterie et gagner de l'argent pour acheter des cadeaux à sa fille. Papa Hélène baissa la tête, des larmes coulant sur son visage buriné. Je ne sais pas. Je pensais qu'il avait utilisé l'argent que je lui avais donné pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Pendant ce temps, Hugo s'est également précipité à l'hôpital après avoir entendu la nouvelle de ces hommes. Il rencontra Madame Hélène dans le couloir et tous deux restèrent là, regardant dans la pièce où Claire était assise à côté de Claire. Que se passe-t-il, tante Hélène? Pourquoi Claire s'intéresse-t-elle autant à lui après tout ce qu'il a fait? Hugo demanda, incapable de cacher son irritation. Papa Hélène soupira. Monsieur Hugo, il y a des vérités que ni vous ni moi ne connaissons. Adrien Claire ce n'est pas l'homme que nous pensons qu'il est. Et elle raconta ce qu'elle venait d'apprendre de Mathieu. Hugo était stupéfait, incapable de croire ce qu'il entendait. Durant les 2 années où il a poursuivi Claire, il a toujours pensé que Claire était une lâche, irresponsable, abandonnant sa famille pour de l'argent. Maintenant la vérité est complètement différente et Hugo ne sait pas comment l'affronter. Élise Morel a finalement décidé de retourner à l'hôpital après de nombreuses heures de réflexion. Elle voulait revoir le père dont elle venait d'apprendre qu'il était encore en vie, lui poser toutes les questions qui pesaient sur son esprit depuis des années. À son arrivée, Élise Morel trouve une petite foule debout devant la chambre d'hôpital, sa grand-mère, son oncle Hugo et un jeune homme en blouse blanche qu'elle ne reconnaît pas. Ils semblaient avoir une conversation tendue. Élise Morel. Papa Hélène a crié en voyant sa nièce. Fille est là, Dieu merci. Élise Morel ne dit rien, se contentant de regarder la porte de la chambre du malade avec des yeux hésitants. Papa Hélène comprit ce qu'il voulait dire et dit doucement. Ton père est là-dedans avec ta mère. Fille devrait aller le voir. Élise Morel prit une grande inspiration et entra dans la chambre d'hôpital. La vue qui s'offrit à ses yeux fit serrer son petit cœur. Sa mère était assise près du lit, tenant la main d'un homme maigre et pâle allongé dans un lit d'hôpital avec de nombreux tubes médicaux. C'était l'homme qu'elle avait rencontré dans la petite chambre louée, le vendeur de billets de loterie qu'elle avait croisé au centre commercial au son père biologique.
Élise Morel. Claire était surprise de voir sa fille. Morel entendit aussi le nom de son fils, essaya de s'asseoir mais n'avait pas assez de force. Il ne pouvait que tourner la tête, et lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de sa fille, Claire ne put retenir ses larmes. « Fille est vraiment là. » Il murmura, sa voix tremblante d'émotion. Élise Morel resta un instant immobile, ses émotions montant, colère, curiosité, pitié, tout mêlé. Finalement, elle s'approcha du lit d'hôpital, ses yeux ne quittant jamais le visage de Claire. « Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi as-tu souffert seule ?» demanda-t-elle, la voix étranglée. Morel sourit faiblement, tendant la main comme pour toucher sa fille, mais n'ayant pas assez de force. « Papa est désolé, ma fille. Papa ne veut pas que tu grandisses avec un père malade, il ne veut pas que ta mère souffre à cause de lui. » Élise Morel ne put se retenir plus longtemps, les larmes coulèrent. La petite fille s'avança et prit la main de son père, et pour la première fois de sa vie, Élise Morel serra son père dans ses bras. « Fils, c'est tout, je sais tout ?» murmura la petite fille en serrant fort dans ses bras l'homme maigre sur le lit d'hôpital. À ce moment-là, la chambre d'hôpital semblait cesser de respirer. Claire regarda Claire et sa fille dans les bras l'une de l'autre, son cœur se serrant à la réalisation de toutes les années perdues, les moments père-fille qui auraient dû être supprimés. Morel serra sa fille dans ses bras et murmura, « Fille est la meilleure chose qui me soit arrivée. » Élise Morel sanglotait. Les cadeaux d'anniversaire ont été envoyés par papa, non? Fille s'est toujours demandé qui les avait envoyés. Morel hocha la tête, souriant à travers ses larmes. Papa veut que tu saches que même si je ne suis pas avec toi, je veille sur toi et je t'aime chaque jour, à chaque heure. Mathieu, Madame Hélène et Hugo se tenaient à la porte et assistaient à la scène touchante. Papa Hélène n'a pu retenir ses larmes lorsqu'elle a réalisé à quel point son intervention avait enlevé du bonheur à sa fille et à sa petite-fille. Dans les jours qui suivent, la vie de Claire et Élise Morel tourne autour de l'hôpital et d'Adriane Claire. Claire a mis son travail entre parenthèses, consacrant tout son temps à prendre soin de Claire, tandis qu'Élise Morel profitait de chaque trou dans son emploi du temps scolaire pour rendre visite à son père. Morel a d'abord refusé un traitement agressif, affirmant qu'il ne voulait pas prolonger ses souffrances et ne voulait pas gaspiller d'argent. « Je n'ai pas besoin de pitié. Je veux juste savoir qu'Élise Morel va bien, » dit-il à Claire lorsqu'elle lui propose de l'aider à trouver les traitements les plus avancés. Claire prit la main de Claire, les yeux déterminés. « Ce n'est pas de la pitié, Claire. C'est ta responsabilité en tant qu'ex-femme, mère de ma fille et personne qui m'a mal compris ces 16 dernières années. » Claire a consulté des experts médicaux de premier plan, à la recherche de toute méthode qui pourrait aider à prolonger la vie de Claire. Même si elle savait qu'il n'y avait pas de remède, elle était déterminée à donner à Claire et Élise Morel plus de temps ensemble, du temps qu'elles auraient dû avoir depuis longtemps. Morel refusa toujours fermement. « Ne perds pas ton temps et ton argent, Claire. Je me prépare à ce moment depuis longtemps. » Mais Claire n'a pas abandonné. « Tu as le droit de refuser mes sentiments, mais ne refuse pas l'opportunité d'être avec ta fille. » Claire, Élise Morel a besoin de son père, a besoin de temps pour te connaître, pour t'aimer. Ces mots de Claire, ainsi que le regard nostalgique d'Élise Morel à chaque visite, ont fini par convaincre Claire. Pas à cause de lui, dit-il à Claire, mais parce que la fille avait besoin de temps pour s'habituer à avoir un père, et ensuite à le perdre. Alors que Claire est à l'hôpital, Claire et Élise Morel décident d'en savoir plus sur sa vie au cours des 16 dernières années. Ils visitent la petite chambre louée par Claire dans le district 8, où il vit depuis de nombreuses années. La chambre était pitoyablement simple mais étrangement bien rangée. Tout est bien rangé, des vêtements aux livres en passant par les petits objets. Mon père a toujours été comme ça, même quand il était gravement malade, leur a raconté Mathieu. Il dit qu'être organisé lui donne le contrôle de sa vie, sans pour autant être malade. En discutant avec l'aubergiste et les voisins, Claire et Élise Morel ont été surprises d'apprendre que malgré sa pauvreté, Claire aidait régulièrement les orphelins du quartier. Claire utilisait souvent son propre argent pour acheter des livres pour les enfants, a déclaré la propriétaire. Un jour, je lui ai demandé pourquoi il n'utilisait pas cet argent pour acheter des médicaments.
Il a simplement souri et m'a répondu, « Notre vie est trop courte, mademoiselle. De toute façon, il ne me reste plus beaucoup de temps. » Les enfants du quartier coururent voir Claire et Élise Morel, s'enquérant du gentil oncle Aïe. Un garçon d'environ 10 ans a dit, « Oncle Aïe nous apprend à lire et à écrire et nous raconte des histoires. » Il a dit qu'il avait une très belle fille. « C'est toi. » Le garçon a demandé à Élise Morel, la rendant incapable de retenir ses larmes. Même dans les circonstances les plus difficiles, Claire a gardé un cœur bienveillant et une fierté pour sa fille. Dans un petit tiroir, Claire trouve le vieux journal de Claire. Avec la permission de Mathieu, elle l'a emporté chez elle pour le lire avec Élise Morel. Les pages du journal enregistrent le parcours de Claire au cours des 16 dernières années, les jours où il se faufilait à l'école Élise Morel, observant sa fille de loin, la joie de la voir gagner le premier prix d'un concours de dessin, la douleur de ne pas pouvoir la serrer dans ses bras le jour de son anniversaire. Aujourd'hui, elle a remporté le premier prix du concours de dessin. C'est exactement comme toi, Claire, talentueuse et confiante. Il se tenait dans un coin de la cour d'école, applaudissant bruyamment lorsque la fille s'approcha pour recevoir le prix. Vous ne m'entendez peut-être pas, mais je veux que vous sachiez que je vous soutiens, même de loin. En lisant les entrées du journal, Claire et Élise Morel se sont serrés dans les bras et ont sangloté. Ils ont également retrouvé des lettres que Claire avait écrites à Élise Morel mais qu'elle n'avait jamais envoyées. Chaque lettre commençait par « Ma chère fille ». Claire a également découvert qu'elle avait fait toutes sortes de petits boulots pour gagner de l'argent, envoyant des cadeaux anonymes à Élise Morel à chaque anniversaire. Il a écrit dans son journal, « Chaque fois que je vois mon enfant sourire, je sais que ma décision était la bonne. » Claire se reprochait de ne pas avoir remarqué les signes, de ne pas avoir remis en question l'origine de ces dons mystérieux. Elle réalisa douloureusement qu'elle avait été trop occupée par son travail, par la construction d'un empire commercial, et qu'elle avait oublié les petites choses importantes. Tu ne t'es pas toujours demandé qui envoyait ces cadeaux? Maman, pourquoi ne cherches-tu pas à le savoir? Élise Morel demanda, incapable de cacher son reproche. Claire ne savait pas comment réagir. Elle ne pouvait que tenir sa fille dans ses bras et pleurer avec elle pour les années perdues. Claire confronte enfin sa mère à la vérité. Cette fois, elle exigeait non seulement la vérité mais aussi une explication, qu'est-ce que maman a fait à Claire il y a 16 ans? Papa Hélène n'avait plus sa fierté et sa dureté habituelle. Pour la première fois, Claire voyait sa mère si vieille et fatiguée. Maman était au courant de la maladie de Claire depuis le début. Papa a admis que sa mère avait engagé quelqu'un pour le suivre et avait découvert qu'il se rendait fréquemment à l'hôpital. Lorsqu'elle a appris qu'il était atteint d'une maladie grave, sa mère a posé des conditions. Claire regarda sa mère d'une voix froide, « Quelles conditions ?» Maman le dit. Papa Hélène tremblait, maman lui a dit de rester loin de toi et que je m'occuperai des frais médicaux. Maman a dit qu'un homme malade ne ferait que te rendre malheureuse, toi et le bébé. Claire souffrait, maman, sais-tu combien de bonheur tu as détruit? Maman m'a enlevé le droit de choisir, le droit d'avoir le père d'Élise Morel. Papa Hélène baissa la tête, les larmes aux yeux, maman voulait juste te protéger. Maman a déjà pris soin d'un mari malade, ton père. Maman sait combien c'est douloureux et désespéré. C'était la première fois qu'Hélène mentionnait son mari, décédé d'un cancer alors que Claire était jeune. Mais c'était mon choix, pas le tien, dit Claire, la voix tremblante d'émotion. Fille aime Claire. Fille est prête à être à ses côtés quoi qu'il arrive. Maman n'a pas le droit de te priver de ton bonheur. Papa Hélène a manifesté pour la première fois de véritables remords, maman avait tort. Maman pensait faire ça pour moi, mais en fait, elle évitait simplement sa propre douleur. Hugo rend également visite à Claire à l'hôpital, ce à quoi ni Claire ne s'attendaient. Il est venu seul, portant un panier de fruits et des vêtements neufs. Je suis venu m'excuser, dit Hugo alors qu'il se tenait devant le lit d'hôpital, le visage empli de culpabilité. J'avais tort à ton sujet et j'ai délibérément essayé d'empêcher Claire de te découvrir. Morel sourit faiblement, ce n'est rien. Si j'étais à ta place, je ferais probablement la même chose. Tu l'aimes.
Hugo secoua la tête, mais je ne l'ai jamais aimée comme tu l'as fait. Je n'ai jamais été prêt à tout sacrifier pour elle comme tu l'as fait. Avant de partir, Hugo alla trouver Claire et lui dit sincèrement, « Claire, je suis désolé d'avoir essayé de m'immiscer dans tes affaires. Je ne vous dérangerai plus, ni toi ni Élise Morel. Mais si tu as besoin d'aide, je suis toujours disponible, en ami. » Claire a été touchée par la sincérité d'Hugo. Elle savait que les choses ne seraient plus jamais comme avant, mais au moins les malentendus et les conflits étaient résolus. La santé de Claire se stabilise progressivement grâce au nouveau traitement. Même s'il savait qu'il n'existait aucun remède, les médecins ont contribué à soulager sa douleur et à prolonger sa vie. Morel sort de l'hôpital et, à la suggestion de Claire, emménage avec sa famille pour le reste de son séjour. Papa a d'abord refusé, il ne voulait pas les déranger, elle et sa mère. Mais Claire était catégorique, nous avons perdu trop de temps, Claire. Laisse Élise Morel vivre avec son père jusqu'à la fin de ses jours. Mathieu soutient cette décision. Il savait que son frère serait plus heureux près de son ex-femme et de sa fille. Papa Hélène ne s'y opposa pas, au contraire, elle se porta volontaire pour aider à prendre soin de Claire comme une façon d'expier ce qu'elle avait fait. Les jours suivants furent les plus précieux pour Claire et Élise Morel. Ils vivent comme une vraie famille, même s'ils savent que le temps presse. Élise Morel passe tout son temps libre avec son père, à lui faire la lecture, à lui raconter sa vie scolaire et à apprendre des leçons de vie du père qu'elle vient de retrouver. Ne juge jamais un livre à sa couverture, ma fille, disait souvent Claire. Et rappelez-vous, il n'y a pas de plus grand amour que de donner son propre bonheur pour un autre. Claire regardait Claire et sa fille parler, réalisant que c'était la vraie famille qu'elle avait toujours voulu. Même si Claire s'affaiblissait, ses yeux s'illuminaient toujours lorsqu'il regardait sa fille et son sourire était paisible chaque fois que Claire était là. Élise Morel a un concert important à venir, un concours de violon municipal pour lequel elle se prépare depuis des mois. Claire, malgré sa santé beaucoup plus fragile, est déterminée à y assister, papa veut juste me voir sur scène une fois pour pouvoir dire fièrement qu'elle est ma fille. Élise Morel était déterminée à s'entraîner 2 fois plus dur, non seulement pour gagner un prix élevé, mais aussi pour rendre son père fier d'elle. Claire soutient sa fille de toutes ses forces, tout en s'inquiétant de sa santé. Elle savait qu'il essayait de prolonger sa vie juste pour assister à ce spectacle, et cela lui faisait mal au cœur. « Tu dois me promettre, dit Claire à Claire un soir, alors qu'Élise Morel dormait, de me prévenir quand tu as mal. Ne souffre plus seule, d'accord ? » Le jour du concert, Claire a été emmenée à la salle en fauteuil roulant. Sa santé était si faible qu'il ne pouvait pas marcher seul, mais ses yeux s'illuminaient quand il voyait sa fille dans une longue robe bleue, tenant un violon, se préparant à monter sur scène. Mathieu et Madame Hélène étaient également présents, assis à côté de Claire et Claire comme pour une réunion de famille. Lorsque le MC a annoncé que c'était au tour d'Élise Morel de se produire, elle est montée sur scène avec confiance et grâce. Avant de commencer à jouer, Élise Morel a pris le micro, la voix pleine d'émotion, « Fille veut dédier ce solo à la personne qui m'aime en silence depuis 16 ans, mon père. Papa, je t'aime. » Des applaudissements retentirent dans la salle et Claire ne put s'empêcher de verser des larmes de bonheur. Alors qu'Élise Morel commence à jouer, les sons mélodieux du violon racontent l'histoire de leur famille, les notes tristes de la séparation, les notes planantes de l'espoir et la mélodie meurtrière de l'amour intemporel. Morel resta assis en silence, les larmes coulant sur son visage. Tous les moments précieux lui sont revenus en mémoire, le jour où Élise Morel est née, le jour où il l'a vue partir à l'école pour la première fois de loin, et maintenant sa fille se tenait sur scène adulte et talentueuse. Fille est tellement talentueuse, murmura Claire en tenant fermement la main de Claire. Claire a également pleuré, non pas à cause de la tristesse, mais à cause du bonheur de voir le rêve de Claire se réaliser, voir sa fille briller, être publiquement fière d'elle ne serait-ce qu'une seule fois. Après le concert, la santé de Claire s'est rapidement détériorée. Il a été ramené chez lui comme il le souhaitait, ne voulant pas mourir dans un hôpital froid. Claire et Élise Morel se relaient pour s'occuper de Claire 24h24 et 7j7, ne voulant manquer aucun moment avec lui. Mathieu, en tant que médecin, vient également régulièrement vérifier la santé de son frère et soutenir la famille.
Papa Hélène, bien que le cœur brisé, apprit à accepter Claire comme faisant partie de la famille et cuisinait souvent ses plats préférés. Dans ces derniers jours, malgré sa douleur physique, Claire a trouvé la paix et le bonheur dans son âme. Il a pu être avec son ex-femme et sa fille, aimer et soigner quelque chose dont il n'avait pas osé rêver au cours des 16 dernières années. Tous les soirs, Élise Morel joue du violon pour son père. Les mélodies de berceuse ont aidé Claire à oublier temporairement la douleur. Claire s'assit à côté de lui, tenant silencieusement la main de l'homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. Un après-midi, alors que les derniers rayons du soleil filetaient à travers la fenêtre, Claire tenait la main d'Élise Morel, la voix faible mais déterminée, « Papa espère que tu vivras une vie belle et heureuse. Fille, ne laisse jamais la tristesse entraver tes rêves. » Élise Morel hocha la tête en essayant de retenir ses larmes. « Fille, promets papa, je vivrai une belle vie et je ferai tout ce que tu veux. » Morel sourit et se tourna vers Claire. « Merci de m'avoir donné l'opportunité d'être le père d'Élise Morel. Même si ce n'était que pour une courte période, je ne regrette rien. Claire, voir ma fille grandir, te savoir heureuse, c'est le plus beau cadeau de ma vie. » Claire ne put retenir ses larmes, elle se pencha près d'elle. « Je suis désolé de ne pas t'avoir trouvé plus tôt. Claire, je t'aime pour toujours. » Morel sourit, ses yeux se fermant lentement. « Je t'aime aussi, Claire. Et j'aime Élise Morel. » Puis il rendit son dernier souffle, serein et paisible dans les bras des deux femmes qu'il aimait le plus dans sa vie. Claire s'agenouilla près du lit en sanglotant. « Désolé, je ne savais pas. Je ne t'ai pas trouvé plus tôt. » Élise Morel serra fort son père dans ses bras, lui promettant de bien vivre et de réaliser le rêve de son père. Mathieu et Madame Hélène se tenaient à la porte, incapables de retenir leurs larmes en assistant à ce moment douloureux mais affectueux de séparation. « Mon frère est décédé paisiblement auprès des personnes qu'il aimait. » Mathieu murmura pour réconforter Madame Hélène qui pleurait sans arrêt. Les funérailles d'Adrien Claire furent simples mais solennelles, avec de nombreuses personnes présentes. Non seulement ses proches, mais aussi ses enfants et les gens du quartier pauvre où ils vivaient. Ils sont venus dire adieu à l'homme qui les avait aidés en silence, qui leur avait appris la gentillesse et le sacrifice. Oncle Aïe aide toujours les gens même s'il est dans une situation plus difficile que nous, a déclaré un habitant, les larmes aux yeux. C'est le meilleur homme que j'ai jamais connu. Hugo a également assisté aux funérailles. Il déposa un bouquet de fleurs blanches sur l'autel de Claire, puis se retira tranquillement de la vie de Claire. Papa Hélène était plus misérable et plein de remords que jamais. Maman nous a enlevé 16 ans de bonheur à tous, confia-t-elle à Claire. Claire serra sa mère dans ses bras et la réconforta. Ce n'est pas ma faute, maman. On a tous notre part de responsabilité. Mais maintenant, on s'est retrouvés, même si c'est tard. Un an après le décès de Claire, la vie de Claire et Élise Morel a bien changé. Claire n'est plus une femme qui ne sait que s'immerger dans le travail. Elle a restructuré le groupe, passant plus de temps avec sa famille et sur des projets sociaux, notamment ceux qui soutiennent les patients pauvres. Élise Morel, aujourd'hui âgée de 17 ans, a décidé de poursuivre des études en médecine après avoir obtenu son diplôme, suivant les traces de son oncle Mathieu pour aider des patients comme son père. Fille veut devenir médecin pour que personne d'autre n'ait à faire les mêmes sacrifices que son père à cause du manque d'argent pour les soins médicaux, a-t-elle dit à sa mère le jour où sa décision a été annoncée. Claire soutient sa fille de tout cœur, fière de sa maturité et de sa gentillesse. Papa Hélène a aussi beaucoup changé. Papa n'est plus la femme dure, décisive et parfois dominatrice qu'elle était. Au lieu de cela, elle participe activement à des œuvres caritatives pour réparer ses erreurs passées. Maman a appris que le bonheur n'est pas une question d'argent ou de statut, mais d'être avec la personne que l'on aime, quelles que soient les circonstances, a-t-elle déclaré à Claire lors d'une de leurs conversations mère-fille. Claire sourit en tenant la main de sa mère. Maman a toujours toi et Élise Morel. Nous allons créer de beaux souvenirs ensemble. Mathieu, qui est devenu le conseiller médical de Claire dans des projets d'aide aux patients pauvres, est devenu membre de leur famille afin de maintenir un lien avec Claire. En nettoyant les affaires de Claire, Claire trouve son long journal, documentant son amour et sa fierté pour sa famille. La dernière entrée du journal,
écrite quelques jours avant sa mort, l'a fait pleurer. Je ne regrette rien. Voir sa fille grandir, belle, talentueuse, savoir Claire heureuse et réussie, c'est le plus beau cadeau de sa vie. S'il y a une autre vie, je choisirai toujours de t'aimer, Claire, peu importe la douleur et les sacrifices que je dois endurer. Claire serra le journal contre sa poitrine, sentant que Claire était toujours là pour l'aimer et la protéger, elle et Élise Morel. Claire a également découvert une petite boîte en bois dans ses affaires. À l'intérieur se trouvent 16 billets de loterie chanceux, un pour chaque année, correspondant à chacun des anniversaires d'Élise Morel. Sur chaque billet de loterie est inscrit l'anniversaire de la fille, accompagné d'un message d'amour. Le dernier billet acheté quelques jours avant que Claire ne le revoie portait la mention suivante, « J'espère qu'un jour elle saura que je suis toujours là, même si je ne peux pas être avec elle. » Claire a donné les billets de loterie à Élise Morel, et la petite fille a beaucoup pleuré en réalisant l'amour silencieux et profond de son père pour elle toutes ces années. À l'occasion du premier anniversaire de la mort de Claire, Claire et Élise Morel se rendent ensemble sur sa tombe. Ils ont placé des fleurs fraîches et des fruits, des choses que Claire aimait de son vivant. Sur la pierre tombale, en plus du nom, il y a aussi l'inscription « Le plus grand-père, qui a aimé en silence ». Élise Morel a déposé une pièce pour violon nouvellement composée intitulée « L'amour du père » près de la tombe de son père et lui a parlé de ses réussites à l'école, de son acceptation dans la plus prestigieuse école de médecine de la ville. Claire regarda sa fille en souriant fièrement. « Ton papa serait fier, Élise Morel. » Élise Morel hocha la tête, les yeux remplis de larmes. « Ma fille sait que papa me regarde de quelque part, maman. » Claire a sorti le dernier billet de loterie qu'elle avait prévu d'acheter mais qu'elle n'avait pas fait, pour l'anniversaire d'Élise Morel cette année. Elle et sa fille ont laissé le billet s'envoler avec le vent. Que mon amour vole haut et loin. Alors qu'il partait, un papillon blanc s'est soudainement posé sur la pierre tombale, comme si l'esprit de Claire veillait toujours sur la famille et la protégeait. Élise Morel sourit à travers ses larmes. « Papa est toujours là, n'est-ce pas maman ?» Claire hocha la tête et passa son bras autour des épaules de sa fille. « Papa sera toujours avec nous, dans nos cœurs et dans chaque souffle que nous prenons. » La mère et la fille se tenaient la main et sortaient du cimetière sous la douce lumière du soleil de l'après-midi. Sur le chemin du retour, Claire dit pensivement à sa fille, « Papa, ton père nous a appris la leçon la plus précieuse, le véritable amour ne nécessite pas d'être ensemble, mais est prêt à se sacrifier pour le bonheur de la personne que l'on aime. » Élise Morel hocha la tête, les yeux brillants. « Et j'ai appris qu'aucun sacrifice n'est vain, aucun amour n'est gaspillé, même s'il est silencieux et non partagé. » Claire sourit fièrement à sa fille. À ce moment-là, elle sentit la présence de Claire non pas dans la douleur et le regret, mais dans l'amour et la paix qu'il leur laissait. La vie continue, mais l'histoire d'Adrien Claire, l'homme qui a tout sacrifié par amour, restera à jamais racontée. Ce n'est pas une triste histoire de perte, mais une histoire d'amour intemporel, de pardon et de retrouvailles tardives. Comme l'a écrit un jour le poète Tagore, la mort n'est pas l'extinction d'une lampe, c'est le fait de souffler la lampe parce que l'aube est arrivée. Et cette aube, c'est l'amour éternel, les nobles valeurs qu'Adrien Claire il a laissées derrière lui pour sa famille et pour la vie, le pardon, le sacrifice silencieux et la conviction que le véritable amour surmontera tous les malentendus et les barrières de la vie. L'histoire d'Adrien Claire, Claire Morel et Élise Morel ne se limite pas à une seule famille, mais s'étend également à la communauté. À travers les projets caritatifs de Claire, à travers la carrière médicale ultérieure d'Élise Morel, l'amour et le sacrifice de Claire ont aidé et guéri de nombreuses vies. Comme l'enseignaient les anciens, la pierre s'use, mais pas le cœur, cet amour est toujours beau, toujours dans le cœur. L'amour de Claire n'est pas mort avec sa disparition, mais continue de vivre dans le cœur de ceux qui l'aimaient et dans les bonnes valeurs qu'il a semées. À travers l'histoire touchante d'une milliardaire et de son ex-mari qui vend des billets de loterie, nous apprenons de profondes leçons philosophiques sur la vie. Premièrement, le véritable amour ne consiste pas à posséder ou à exiger d'être avec la personne que vous aimez, mais à se sacrifier inconditionnellement pour le bonheur de cette personne, même si cela signifie renoncer à votre propre bonheur. Deuxièmement, les malentendus et le manque de communication peuvent détruire même les relations apparemment les plus solides. Communiquez toujours ouvertement et écoutez-vous les uns les autres.
Ne soyez pas prompt à juger ou à prendre des décisions à la place des autres. Troisièmement, aucun sacrifice n'est vain et aucun amour n'est gaspillé. Même s'il n'est pas réciproque ou reconnu, le véritable amour a toujours du sens pour celui qui le donne, et tôt ou tard, il sera récompensé en conséquence. Quatrièmement, le temps ne guérit pas toutes les blessures, mais le pardon et la tolérance le peuvent. Apprenez à pardonner non seulement aux autres mais aussi à vous-même, afin que votre âme puisse être paisible et libre. Et au final, le vrai bonheur ne réside pas dans l'argent, la célébrité ou le statut social, mais dans les relations sincères, dans le fait d'être aimé et de donner de l'amour, dans les moments précieux avec ses proches. Ne perdez pas de vue ce qui est vraiment important dans la vie en poursuivant des valeurs matérielles éphémères. Comme l'a dit un jour Jacques Grandin, le secret du changement est de concentrer toutes ses énergies, non pas à combattre l'ancien, mais à construire le nouveau. Au lieu de regretter les années perdues, Claire et Élise Morel ont appris à chérir les moments restants avec Claire, et à partir de là à construire un avenir meilleur non seulement pour elles-mêmes, mais pour beaucoup d'autres. C'est le sens le plus profond de cette histoire, que l'amour, même s'il est tard, a encore le pouvoir de changer et de guérir toutes les blessures, a encore la capacité de créer des miracles dans la vie. Chers amis, la vie est plus belle quand on sait écouter et comprendre. Merci d'avoir pris le temps de suivre ces histoires pleines de sens. Si vous aimez le contenu, aimez, abonnez-vous et partagez pour répandre l'amour. Je vous souhaite que chaque jour soit rempli de joie et de chance.